Salut, bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir juste devant moi, avec ce bar, nous allons visiter un ancien hôtel-restaurant et non pas un bar. On peut voir là toute la toile de verre qui tombe, le plafond qui est littéralement en train de s'écrouler. Il faut savoir que ce lieu a subi 2 incendies criminels. Un ancien bar, enfin un ancien hôtel, bar, restaurant pour les routiers. On va essayer d'accéder derrière le comptoir. Ici on a un tableau avec probablement tous les équipements du bar, je suppose. Il reste 2-3 verres qui traînent. On a en bas sur le côté tout ce qui était les frigos. Ici on a encore une vieille carte avec un plat 9,90. Ici les desserts, les vins, les glaces. Il reste encore une bouteille mais vide. Était-elle déjà vide à la fermeture ou a-t-elle été vidée par des gens, sachant que le lieu a été squatté également. On a le règlement avec un arrêté. Règlement sanitaire. Un vieux verre martini. On ne peut plus boire grand chose là-dedans, sinon c'est un coup à crever direct. Quelques bouteilles encore rangées ici. Là on a le règlement des chambres. Bac à vaisselle pour la plonge. Ici je suppose qu'il y avait une tireuse à bière. Et ici on a toutes les bières, donc on peut voir que ça fait quand même pas mal d'années. À la couche de poussière. On va aller de ce côté-là. Porte coupe-feu. Là, je suppose qu'on doit avoir une cave. Et ici, on a les cuisines avec le passe-plat. Juste là. Un diable. Ancien diable en bois. Et au fond, on a un vieux pot. Alors, je vais vous le montrer. Il est encore plein celui-là. Un vieux pot de beurre de cacahuète. Un truc bien dégueulasse là qui colle aux dents. Celui-là il doit être américain vu la marque. En haut on a les hôtes, donc on devait avoir tous les équipements de cuisine de ce côté-là pour préparer la nourriture. Arrêt d'urgence. Là je suppose que ça devait être la réserve. Alors pas très grande la réserve avec encore un passe-plat là. Et ici probablement la salle. Oui c'est ça, on voit la salle avec les bancs, quelques chaises au fond et des tables. Par contre je ne vais pas trop m'approcher. Il y a du voisinage juste en bas. Qu'on ait au moins le temps de faire l'intégralité du lieu. Après ben, ça sera différent. Des consignes. Alors ici il y avait quelqu'un de connu que j'ai vu tout à l'heure marqué là, en rentrant dans la cuisine, qui était venu ici. Il me semble avoir reconnu Jean-Pierre Coff. Je verrai ça tout à l'heure si j'y repense. Là je sais pas trop ce que c'était cette partie. Et là par contre on a une deuxième salle un peu plus petite avec une cheminée bien sympa là juste au fond.
Encore les bancs avec la nature qui repousse à l'intérieur. Vous voyez le plafond là, il s'est littéralement effondré au-dessus. Alors, bien sûr, il s'est effondré de par la part de l'incendie, et de deux avec les trompes d'eau que les pompiers ont dû déverser sur l'établissement. Donc règlement chambre, donc on va aller choisir notre chambre. Ici on avait où mettre les clés. Maintenant plus besoin de clés, on va directement choisir celle qu'on veut réserver. Là c'est une réserve ou alors peut-être les toilettes. Non, c'est les toilettes. On aperçoit les éviers et les pissotières là. Hôtel. Donc on va pénétrer maintenant dans la cave, j'avais oublié de la faire. Alors ça a l'air plutôt d'être une chaufferie au vu des machines pour votre fuel BP, donc pour tout ce qui était pour chauffer l'établissement. Une sortie de secours. Là il reste quelques assiettes, carte du restaurant, et 2-3 ustensiles qui traînent un peu par là. Donc beaucoup de cartes de réduction ou de fidélité. Plutôt de fidélité je pense, on voit les tampons avec les dates. Octobre. Là ici nous avons la chambre froide. Et là on a un cadavre dans le frigo. Jet 27. Réserve de bouteilles, Heineken. Jus de fruits encore pleine. On continue. Ici on a une deuxième chambre froide, un peu plus vieille que la précédente. Là on a encore un menu. Alors ici c'est un peu vide, par contre ça a l'air d'être des appartements de ce côté-là. Vous voyez des meubles, rideaux. Peut-être que les propriétaires logeaient en bas directement, comme si c'était directement sur place. Là on a le bureau, je dirais. Oui c'est ça, on a le bureau. Donc c'était peut-être ça, il y avait le logement, bureau et ensuite ils avaient juste à monter. Attestation. Calendrier de 2013. Alors j'ai plus en tête la date précise de l'incendie. Je sais juste que de nombreux camions de pompiers avaient été déployés pour en venir à bout. On va remonter et on va essayer d'accéder aux chambres. Donc
comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, Jean-Pierre Coff, routier. Enfin, pas lui le routier. Hein. C'est parti, on va accéder à ce qui était les chambres, en espérant qu'il n'y ait personne en haut. Parce que le lieu avait été ouvert, on était déjà passé il y a de ça quelques temps. Il était fermé. Et là, visiblement, il a été ouvert. On peut voir les traces déjà ici de l'incendie. Par contre, je fais gaffe, le sol, il est tout mou. Je vais regarder en même temps où je marche. J'ai pas envie de me retrouver en bas. Alors là, on a les douches. Et là, les douches aussi. Consigne pour ceux qui prenaient leur douche. À gauche ou à droite? À gauche. Ouh là là, ça s'est carrément effondré là. Alors là, on a une chambre. Mais c'est tout écroulé. On peut voir des meubles encore. Au fond, on a l'évier. Je vais pas trop m'aventurer dans celle-ci. Et regardez là, c'est carrément écroulé. C'est dommage parce qu'on avait une partie au fond. Mais je vais pas prendre le risque. Je vais plutôt aller là. Déjà que là, ça bouge. Ça avait quand même bien cramé. Hein. Alors celle-là, elle est bloquée. Je sais pas s'il y a quelque chose derrière. Si ça s'est effondré aussi. On peut percevoir le reste d'un lit. J'espère qu'il va en avoir quand même au moins une d'ouverte là. Là, on a l'accès au deuxième. On ira voir ça après. On continue déjà sur celui-là. Ça va redescendre, je suppose, où on était. Et enfin, une chambre où on peut accéder. On a encore la télé, le lit, la table avec le journal ouvert, comme si la personne était partie précipitamment. Le Parisien. La vieille télé à gros cul. Tout un tas de journaux. Il y en a un bon qui est passé qui a oublié sa lampe. Enfin, du moins la boîte de la lampe. J'avais pas vu, il y a même une armoire. 1, 2 et 3 0. On a des Kinder. L'armoire a été vidée, elle. On a un peu de suie partout, ça devait être aussi les fumées parce que visiblement cette pièce-là n'a pas brûlé. Mercredi 20 novembre 2013. Donc 2013, calendrier 2013 aussi, donc ça se précise, hein, la fermeture doit être de 2013. Toilette sur les paliers. Et ici, on a l'air d'avoir une chambre beaucoup plus grande qui ressemblerait à un petit appartement. Il y a encore le sofa, la table. Au fond, on aperçoit le reste de lit, l'armoire. Là, on a ce qui s'apparente à une cuisine. Si, c'est ça, une cuisine. Donc cela, ça devait être pour les gens qui avaient quand même un peu plus de moyens. Parce que là, ils avaient carrément un petit appartement. Et ici, on avait la salle de bain. Avec douche. Celle-ci devait être pas mal. Je vais aller voir maintenant en haut pour continuer.
Visiblement, on ne peut pas monter. Enfin, je vais quand même aller voir. Je fais gaffe parce qu'il y a l'escalier qui est en train de craquer et... Ouais, on peut pas monter, ça s'est effondré. Je vois la chambre en dessous. Je vais vous montrer comme ça. De toute façon, c'est carrément brûlé et ça passe pas là. Il y a un gros trou. Donc je pense pas qu'il y ait grand chose de toute manière. Donc on va redescendre. Sortie de secours. Donc je pense qu'on a fait la totalité, non, mais une bonne partie du lieu. Cette chambre-là, je vous l'ai montré, il me semble. Donc comme je disais, je pense qu'on a fait une bonne partie du lieu. C'est dommage parce qu'on a probablement loupé des choses, mais je disais c'est dommage parce qu'on a probablement loupé des choses. Désolé, j'ai dû couper, mais il y avait trop de risques. Donc j'espère que cette vidéo et cette exploration vous aura plu. Je vous dis à bientôt là où le temps s'est arrêté. Portez-vous bien. Salut. Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amurbex, je traverse les terres sans concession. L'Amurbex, l'Amurbex, l'Amurbex.